initiée par le vendredi saint, à savoir l'Ascension et la Pentecôte. Nous vous rappellerons que l'Ascension arrive 40 jours après la crucifixion, après Pâques, et marque non seulement l'élévation au ciel de Jésus, son élévation donc au-dessus de toute condition matérielle, mais aussi sa dernière rencontre avec ses disciples. 40 jours marquent bien évidemment le temps des épreuves et de l'attente, comme la tentation de Jésus dans le désert, le carême pour les chrétiens, ou plus loin le nombre de jours passés par Moïse sur le mont Sinaï, à attendre l'étape de la loi, les 40 années passées par les Hébreux dans le désert, ou encore les jours de pluie pendant le déluge. C'est aussi bien sûr le temps de la maturation. Ne faut-il pas 40 semaines pour mener une grossesse à terme? Quant à la Pentecôte, 10 jours après, le temps d'un inspire et d'un expire, comme son nom l'indique, il s'agit d'un jubilé, où d'ailleurs les 12 apôtres jubilent, à savoir 50 jours après Pâques, que ce soit la Pâque des chrétiens ou la Pâque juive, Shavuot, fête des moissons et aussi fête des semaines, et oui, 7 x 7 font 49. Cette fête de la Pentecôte révèle tout à la fois la descente de l'Esprit Saint, le début de l'évangélisation, la constitution de l'Église et un message à vocation universelle. Nous allons y revenir. Alors nous allons tout de suite demander la signification de ces fêtes chrétiennes au Père Ozoline, que je suis particulièrement heureux de retrouver sur ce plateau de Radio Courtoisie. Il nous avait déjà fait l'honneur de venir pour Noël, et je lui avais promis à cette occasion de l'inviter à nouveau pour une émission un peu plus intimiste, cette fois avec un peu moins d'invités, et c'est aujourd'hui chose faite. Bonjour Père Ozoline. Bonjour. Quelle est la signification de ces deux fêtes que sont celles de l'Ascension et de la Pentecôte dans l'Église orthodoxe, mais pour les chrétiens en général? Je peux vous dire que je peux tout simplement sous-signer tout ce que vous venez de dire. Et c'est très clair et très convaincant. Et j'ai vraiment rien à dire contre. C'est déjà ça, un bon début. On pourrait peut-être illustrer certains aspects, bien sûr, approfondir un peu, mais évidemment, peut-être le plus important, c'est que vous avez, avec grande raison, insisté sur le caractère original de cette période entre qui d'ailleurs en fait commence au fond par quelque chose qui précède et qui est l'époque du Grand Carême. Oui. Et c'est au fond donc à partir du Grand Carême, on passe dans la Semaine Sainte, et avec la Semaine Sainte, on est déjà au noyau de tout ce qui tout ce qui est lié à ces fêtes. Et après, il y a bien sûr les jours même de Pâques, et puis il y a cette période que vous avez très bien décrit, cette période de 40, mais aussi de 50 jours, une période, et puis il y a aussi la mi-Pentecôte, qui existe, si je ne me trompe pas, aussi en Occident, la mi-Pentecôte qui fait que cette période est, comment dirais-je, illuminée par plusieurs approches, et peut-être le mieux, ou je ne sais pas quelles sont vos intentions en tant que président de cette émission, mais peut-être le mieux de commencer par cette première, on pourrait dire, peut-être, si vous voulez tout de suite passer à la Pentecôte, ou vous voulez dire quelque chose sur ce qui précédait, peut-être. Je sais que... c'est à la fois les deux la signification à la fois pour l'Ascension et la Pentecôte. Oui. J'aurais envie de dire, si j'étais totalement béotien, je dirais, bon, ben voilà, il y a eu, en effet, il y a le carême, et puis il y a ce noyau central dont vous parlez qui est Pâques, la crucifixion et la résurrection. Et j'aurais presque envie de dire, si on était dans une approche finalement très commerciale et très matérialiste, on dirait, bon, et après? Pourquoi est-ce qu'il y a un après? Pourquoi est-ce que tout n'est-il pas dit déjà à ce moment de Pâques? Pourquoi faut-il compter encore 40 jours pour avoir l'Ascension? Et pourquoi 50 jours pour avoir la Pentecôte? Père Ozoline et après Frère Thierry. Je pense que c'est très clair, que ce dont nous parlons est tellement immense
est tellement grand et tellement profond qu'on ne peut pas assimiler ça en 2 nuits et 2 jours. Il faut du temps. Et l'Église, qui est très miséricordieuse, nous donne ce temps. Et donc, il faut toujours, quand il y a une fête liturgique, en général, je pense, nous pensons toutes la même chose, il y a la fête elle-même, et puis il y a ce que la fête va produire en nous. Et c'est ça le temps qui nous est donné. Et c'est pour ça que nous grandissons de temps en temps quand même, et malgré tout, par nos fêtes. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que le temps nous est donné pour la conquête de ces espaces intérieurs. C'est formidable. Non, c'est beaucoup mieux dit, effectivement, mais ce que je voulais dire. Non, je ne pense pas. Frère Thierry. J'aimerais bien d'abord revenir sur la Pâque et passer à l'Ascension. La Pâque, c'est la victoire totale du Christ qui nous introduit dans un monde nouveau. C'est le nouvel Adam qui vainc la mort. Et par miséricorde, il reste quelques jours avec ses apôtres, mais avec les caractéristiques de son corps glorieux. Il entre, il disparaît, on peut le toucher, malgré tout il mange. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir ? D'abord qu'une leçon contre les gnostiques, contre ceux qui méprisent le corps, ou la réalité de la résurrection. L'ascension, le Christ les prépare, ses apôtres. Les apôtres sont intimement, on dirait presque affectivement, oui, attachés au Christ. Et il les prépare, il importe que je m'en aille afin que vous receviez l'Esprit Saint. Donc c'est l'annonce de la Pentecôte. Le jour de l'Ascension, là aussi, cette image est à méditer, le Christ s'élevant dans la nuit. Donc c'est notre humanité qui rejoint l'au-delà. Et les apôtres, comment sont-ils ? Malgré toute la préparation, malgré tous les enseignements du Christ, on n'a qu'à reprendre l'introït de la fête de l'Ascension, Viri Galilei, quid admirami inci. Qu'est-ce que vous faites là à regarder vers le ciel ? On voit que les apôtres n'ont rien compris. Et ça correspond, ils sont dans une sorte d'état d'hébétude. Et ça correspond un peu, dans la vie spirituelle, à la nuit des sens. Ils sont perdus, ils ne comprennent pas rien. Au moment de l'Ascension. Oui, au moment de l'Ascension. Ce qui explique pourquoi il leur faut 10 jours de plus pour commencer à comprendre un peu plus. Si on veut, il faut que ce soit l'ange qui les avertisse. Qu'est-ce que vous faites là à regarder ? Et c'est la préparation de l'effusion de l'Esprit Saint au Cénacle sur les 12 et la constitution de l'Église. Oui, ça, on va y revenir sur la Pentecôte en tant que c'est la constitution de l'Église, c'est-à-dire c'est les apôtres. On rentre dans les premières évangélisations. Je crois qu'il y a après un discours de Pierre, vous avez les 3000 premières évangélisations. C'est ça. Et d'ailleurs, l'Évangile, au cours du 1er siècle, ira se répandre jusqu'en Chine. On peut penser à Thomas, celui qui a douté le plus, bon, peu importe. Mais ce qui me frappe dans la Pentecôte, c'est la transformation psychologique des apôtres. Ce sont des gens, de braves gens que le Christ a choisis, avec leur caractère. On voit le Pierre qui, impétueux, coupe l'oreille de Malchus lors de la Passion, et qui le renie quelques instants après. Oui. Et lors de l'effusion de l'Esprit, il ouvre les portes du Cénacle et annonce avec autorité une interprétation de l'Écriture. Il relie toute l'Écriture à partir de la figure du Christ. C'est pour ça aussi, petite parenthèse, des pseudo-chrétiens qui relisent l'Évangile à la lumière des rabbins commettent une apostasie. On doit lire l'Ancien Testament à la lumière du Christ. Enfin, en tout cas, il y a un lien entre les deux. Mais bien sûr, mais c'est le Christ qui donne l'interprétation authentique de l'Ancien Testament. Et c'est pas l'inverse. Il vient pour accomplir. Oui. Il vient pour accomplir les Écritures. Et qu'est-ce qu'on voit que Pierre
au fond, fait presque de la provocation. Il dit aux Juifs, celui que vous avez crucifié, il n'y a pas d'autre voie de salut que dans la croix. Et il relie tous les prophètes, tout le message de l'Ancien Testament, à partir du kérigme de la Pâque. Et après, les apôtres vont aller à travers toutes les nations, et comme le dit les derniers versets de Saint Luc, non de Saint Matthieu, aller baptiser toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la vocation trinitaire très classique. Ça, c'est au moment de l'ascension. Non. Ah, si. Oui, mais c'est ce qu'ils vont D'ailleurs, mettre en pratique. j'avais un doute, j'ai été obligé de relire. Oui, c'est ce qu'ils vont mettre en pratique après la Pentecôte. C'est ça, oui. Mon père, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à ce que disait le frère Thierry? Peut-être sur la Pentecôte, sur la constitution de l'Église. Je me rappelle à Noël, vous aviez beaucoup insisté sur cette importance qu'est l'Église à vos yeux. Elle se constitue avec la Pentecôte. C'est pas original. Non, c'est pas original, mais ce que je voulais dire, ça dépend c'est pour que qui. le Père, pour le moment, a parlé, d'après ce que j'ai cru comprendre, essentiellement de l'ascension. Oui. Hein. Donc, je pense que là... Alors c'est le moment de parler un peu de la Pentecôte avec vous, Père Ozoline. Je pense que nous avons assez de temps pour penser encore un peu de l'ascension. Ah oui, on peut aussi, mais de toute façon, il y aura ensuite... Je veux dire, les deuxième et troisième parties de cette émission vont traiter de la Pentecôte aussi. Donc, oui, c'est... Alors, si vous avez encore des choses à ajouter sur l'ascension, je vous en prie, mon père, bien sûr. Merci. Ah oui, oui. Non, nous sommes d'accord que tout est en tout et vice-versa, mais quand même, je veux dire que l'ascension est souvent, aujourd'hui, je ne dis pas méprisée, mais elle est faite, regardée comme presque une fête secondaire. Oui. Or, vous venez de dire très justement que c'est en rien une fête secondaire. Absolument. Mais que c'est une des étapes les plus fondamentales et essentielles de la vie terrestre du Christ et après sa venue sur terre, etc. Parce que c'est là où il va rejoindre, mais où il est déjà revêtu de la nature humaine, il va rejoindre le Père, n'est-ce pas? Et donc, à partir de là, déjà, comme les Grecs ont un mot qui est un peu passe-partout, mais qu'on peut toujours utiliser, l'économie. Ça n'a rien à voir avec Karl Marx, ça veut tout simplement dire qu'il y a une disposition, on pourrait dire économie, on peut aussi dire une disposition de notre salut, dans lequel il y a ce mystère immense du fait que Dieu devient homme, d'abord, et nous avons déjà parlé à Noël et toutes ces choses. Mais là, nous sommes à une autre étape, c'est que ce Dieu incarné, après avoir vécu sur terre, après avoir été mis à mort, il est maintenant prêt à rejoindre le Père. Mais ce retour au Père est à quelque chose de tout à fait, plus qu'étonnant, plus que merveilleux. Il ne retourne pas au Père comme il est venu du Père. Il retourne au Père, et même, on peut dire, au sein de la Sainte Trinité, revêtu d'une nature humaine. Et c'est un peu ça le plus étonnant et le plus frappant aussi. Et aussi le plus provoquant, je dirais, pour nous autres êtres humains, parce qu'il ne faut jamais oublier maintenant, depuis ce jour-là, que le Christ lui-même, le Fils, selon la volonté du Père, et par l'action du Saint-Esprit, a introduit la nature humaine dans la vie même de la Sainte Trinité. Et ça, on ne peut pas faire plus. On ne peut pas imaginer quelque chose de plus étonnant et de plus mystérieux.
Et donc, je voulais tout simplement dire qu'autour de cette ascension, il y a tant de commentaires possibles et de perspectives qui s'ouvrent pour nous autres membres de l'Église, et c'est-à-dire pour tous les hommes, parce qu'en principe, on imagine toujours qu'un jour, ça sera le cas. Donc, la vérité, la réalité que au sein de la Sainte Trinité, et nous allons revenir là-dessus quand nous parlerons de la Pentecôte, au sein de la Sainte Trinité, il y a maintenant un être humain. Si vous trouvez une meilleure formulation, allez-y. Mais je pense qu'au prime abord, c'est difficile de dire autre chose. Moi, je ne trouve rien pas une meilleure formulation. Ben, j'ai envie de dire, Père Nicolas Ozoline, que vous répondez avec quelques mois de distance à un certain nombre d'interrogations qui avaient été les miennes, qui n'avaient pas été toujours comprises sur Noël, quand je le reliais à un certain nombre de mythes païens. Et on pourrait faire la même chose avec Pâques en disant, après tout, voilà un Dieu qui meurt et qui ressuscite. Et vous allez bien au-delà. Et en effet, sans l'ascension, on peut en rester en effet comme on avait vu, puis c'est la saison, c'est l'équinoxe, c'est le printemps, un Dieu qui meurt et qui ressuscite. Là, on va bien au-delà, puisque, et ça c'est un effet tout à fait nouveau. Vous voulez dire un Dieu qui suit le beau temps? Oui, qui revient plutôt au beau temps et qui s'efface en hiver. Mais, enfin, en tout cas, ça a toujours été un des éléments critiques les plus marquants de tous ceux qui sont hostiles à la chrétienté. Là, vous donnez une réponse extraordinaire, qui est qu'en effet, c'est l'homme, l'être humain, la figure humaine, entre dans cette Sainte Trinité. Et c'est bien... c'est ce qui justifie justement le fait que ça va bien au-delà de Pâques, et qu'on ne peut pas comprendre le mystère chrétien si on ne va pas au moins jusqu'à l'Ascension et jusqu'à la Pentecôte, qui donne suite aux jours ordinaires. C'est une très belle... C'est même la Pentecôte qui va donner la réponse définitive par rapport à tout, et nota bene aussi exactement, à la cause est dans le futur, c'est ça, exactement. Frère Thierry, vous vouliez ajouter quelque chose? Si tant est qu'on puisse encore ajouter quelque chose à cette formidable démonstration. Je n'oserais pas, mais tout de même. Est-ce qu'il faut méditer ou contempler le Christ en ascension, monte vers le Père en son corps glorieux, avec les marques de la passion. Et il est, au fond, le grand torrent. Il intercède devant le Père en montrant les plaies, qui est le prix de notre rachat. Et il n'y a pas de prière liturgique possible que par l'intermédiaire du Christ. Pie XII l'a très bien rappelé dans son encyclique sur la liturgie. Oui, c'est un élément qui va venir. Mais ça, le Christ intercède. Il intercède toujours et il ne cesse d'intercéder. Et ça, c'est quelque chose qui même est hors calendrier. Alors, c'est peut-être le moment, justement, frère Thierry, sur une question plus polémique, deuxième partie de cette séquence, qui est l'oubli de la signification de la Pentecôte. En 2003, nous avons, je crois, jusqu'à 15 000 morts du fait de l'incurie de l'État et de ses services en plein été, parce qu'il y a une très forte canicule. Et l'ineffable Raffarin ne trouve rien de mieux l'année suivante de proposer d'abord la Pentecôte, ça sera ensuite modifié, mais soit une journée assez paradoxale qui correspond bien à la personnalité de Raffarin, qui est une journée chômée-travaillée. C'est-à-dire qu'on travaille, mais l'employeur va verser ensuite un certain nombre d'organismes de solidarité pour les personnes âgées. Cette journée travaillée, donc, mais néanmoins chômée. On reviendra dessus, mais néanmoins, moi j'ai trouvé ça extrêmement... Alors, sachant qu'en plus, notre premier de cordée, là, le chef de l'État, a prévu éventuellement de nous en faire une deuxième. Donc on peut se demander si justement après s'être attaqué à la Pentecôte, ils ne vont pas aussi s'attaquer à l'Ascension. Surtout qu'on ne peut pas dire, très franchement, que les autorités de l'Église aient été sur... Alors c'est vrai que ce n'est pas une fête d'obligation, Ah, si. la Pentecôte.
La Pentecôte. Si. L'Ascension, oui. Hein, moi, j'ai pas eu cette impression. La Pentecôte, Mais si. Comment vous appelez ça comment? Une fête les d'obligation. fêtes d'obligation, c'est les fêtes qui sont liées. Les fêtes sont toutes obligatoires. Oui, pour la ils normale sont constitution. obligatoires. En tout cas, il y a une différence entre l'Ascension et la Pentecôte. Alors, sur ça- la C'est Pentecôte, leur statut, vous oui, voulez dire oui, par rapport Dans à l'Église catholique. oui. Oui, Ah. mais c'est une Mais- fête d'obligation. Alors, Euh. laissez-moi juste terminer, frère Thierry. La question précise, c'est on vit certainement le siècle le plus matérialiste qui soit. Et c'est pas par hasard, j'ai envie de dire, cet oubli avec la Pentecôte, c'est quand même l'oubli de l'Esprit Saint, qui est le parent, qui fut considéré longtemps comme le parent pauvre de la Sainte Trinité. On comprend à peu près le Père et le Fils, on a du mal à comprendre le Saint-Esprit. En tout cas, j'en parle pour les laïcs, en général. Est-ce que ça, c'est quand même pas le résultat de l'oubli de l'Esprit dans le monde, ce qui s'est passé en 2003, voire même, ce qui serait pire, le déni de l'Esprit? Frère Thierry. Vous prêtez Plusieurs questions. Vous Non. prêtez des intentions, je pense, à des gens qui n'en sont absolument incapables. Ils voient les réalités d'ordre économique. Oui, oui, C'est non. tout. Mais c'est pas l'oubli de l'esprit. Ils savent même pas que ça existe. Et pas il si sûr suffit que- de regarder les fêtes chômées dans l'ancienne France, Mhm. qui ont été réduites lors du Concordat de Napoléon. Certaines fêtes ont disparu. Oui. Comme par exemple, Par exemple, le jeudi saint. Non, oui, le jeudi saint, ça s'appelle la fête Dieu. Et dans l'Ancien Régime, par exemple, les tribunaux étaient fermés pendant la Semaine Sainte, ainsi de suite. Bon, on est dans une société post-chrétienne, dans le meilleur des cas, sinon apostate. Ah, attendez, post-chrétien, c'est-à-dire que en Europe, en tout cas, en Occident, Oui. le peuple, voilà, c'est la chrétienté, c'est la chrétienté dont la postmodernité, c'est censé être la fin de la chrétienté, au sens où le peuple est considéré comme chrétien. Considère encore aujourd'hui que la principale religion des Occidentaux et des Français reste, peut-être plus pour très Oui. longtemps, le christianisme et plutôt le catholicisme en France. Mhm. Mais en effet, il n'y a plus d'homogénéité. Le peuple n'est plus considéré comme chrétien aujourd'hui, par qui? par l'État. Oui, d'ailleurs, il suffit de voir l'échec politique de la manif pour tous, sens commun. Le conseiller de Fillon, lui, mais qu'il a eu tort de s'appuyer, que le christianisme ne représente plus rien aujourd'hui en France. Mais de toute façon, l'épiscopat sur la Pentecôte n'a pas été spécialement vent debout, hein, puisqu'il disait ah oui, mais alors c'est quand même bien parce qu'une journée de solidarité, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il n'y a pas déjà une démission de certaines autorités elles-mêmes? Mais c'était déjà pour la Semaine Sainte. Non, mais là quand même, Oui. la Semaine Sainte, oui, mais ça date. Là, je vous parle quand Oui. même. On est sur l'époque moderne, frère Thierry. Mais c'est une apostasie lente, douce, Rampante. rampante. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est le consensus social plus que des notions de vérité ou de religion, de tout ce que vous pouvez imaginer. Oui, mais quand même, on parlait avec le Père Ozoline de la Sainte Trinité et de l'Esprit. Est-ce que c'était quand même pas plus facile, surtout quand on est dans le matérialisme, un Père, un Fils, on a une certaine idée de ce que ça peut être. Un Saint-Esprit, on se dit, ah, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que, néanmoins, c'était quand même beaucoup plus facile de s'attaquer à la Pentecôte que s'attaquer, par exemple, à Noël ou à Pâques? À cause du folklore, sans doute. Oui, et puis de la piété populaire. Parce qu'il y a une piété populaire encore, on pourrait en parler de ça. Oui. Il faut. Père bien Ozoline. sûr. Non, mais je ne suis pas du tout peut-être assez informé là-dessus, mais ça fait maintenant plus de 50 ans que j'habite dans ce beau pays. Et j'ai quand même une petite idée, et je pense que vous avez tout à fait raison, en disant qu'il y a des fêtes qui sont encore, nous disons, plus présentes que d'autres. Et il y a certainement ce que vous avez mentionné, et c'est vrai, mais je ne serais pas si, comment dirais-je, défaitiste à propos de l'Ascension et de la Pentecôte, parce que il arrive des fois qu'on rencontre des gens dont on n'a jamais
cru qui savent même, connaissent le mot, et qui vous disent, oui, mais demain, il y a l'Ascension. J'étais très frappé. Et puis pour la Pentecôte, idem. Donc, il y a je crois que nous devons quand même être très prudents par des jugements d'emporte-pièce. Et oui, mais regardez, par exemple, c'est bien parce qu'elle est inscrite dans un calendrier que les gens, parce qu'ils savent que c'est un jour férié, qu'ils connaissent l'Ascension, allez leur demander s'ils savent ce que c'est que l'épiphanie. Vous allez être surpris. Oui, l'épiphanie, c'est un mot grec, n'est-ce pas, qui n'est plus très courant en français. Mais je crois que justement, l'épiphanie, c'était un jour férié de l'ancien régime. Si j'ai pas, chez nous, l'épiphanie, c'est le baptême du Christ. Ouais, quand même. Alors, donc, ben oui, mais il suffit de dire le baptême du Christ et tu vas comprendre. Si on met le mot grec parce que c'est gentil, mais c'est peut-être toujours, n'est pas toujours indispensable pour être compris. Alors c'est peut-être la raison aussi du fait que l'oubli de la Pentecôte plus que de l'ascension, parce que autant on comprend ce que veut dire une ascension, c'est-à-dire le fait de monter au ciel, autant Pentecôte, qui est un rapport donc avec le Penta, enfin les 50, là ça paraît beaucoup plus compliqué. La Pentecôte, c'est la cinquantaine, c'est pas autre chose. Et oui. Et en plus, la cinquantaine pascale. Oui. Donc, en principe, tout va bien, mais, évidemment. Mais je pense que comment dirais-je, le français, le mythique français moyen, qui est mythique même, en effet. Quand même, le mot Pentecôte évoque encore, je ne sais pas, quand même, au moins une date dans le calendrier qui n'est pas, quand on travaille, qui n'est pas qui n'est pas le mot. Qui est un jour chômé. Qui est un jour chômé. Et donc, mais il faut aussi dire que nous avons peut-être, je dis nous, dans le sens large des chrétiens qui se sont quand même un peu engagés, je me demande si aujourd'hui on trouve toujours les mots appropriés pour parler de ces réalités à l'homme d'aujourd'hui. Hein. Et c'est peut-être là aussi un problème parce que c'est très bien, le Père Thierry est un éminent liturgiste, n'est-ce pas? Vous pouvez vous parler pendant des heures de telle liturgie syriaque, de telle chose copte, etc. C'est admirable. Mais ça, c'est de l'archéologie dans un sens. C'est de aide archéologie. Oui, c'est de l'archéologie. Hein? Et moi, je suis pour l'archéologie. J'ai enseigné une sorte d'archéologie pendant de longues années. Mais je sais aussi que si on reste, si on ne va pas plus loin que le chose, et ce n'est pas du tout son cas, mais il va plus loin. Non? Mais sinon, ça ne peut pas porter, parce qu'il n'y a pas le lien avec la vie quotidienne de nos contemporains. Absolument. Hein? Alors ça, c'est aussi une chose, et peut-être que tout à l'heure, j'espère qu'on va quand même avoir le temps de dire 2-3 mots sur les icônes de ces fêtes. Il me semble que justement une des fonctions vraiment liturgiques de l'icône, c'est d'apporter de souligner certains aspects de ces fêtes. Eh bien écoutez, c'est peut-être le moment, justement, de parler de ces icônes, puisqu'en effet, c'est une façon aussi de sensibiliser. Et je suis persuadé que les auditeurs de Radio Courtoisie y seraient très sensibles. Donc je vous en prie, si vous souhaitez, mon père, parler de ce point, c'est avec grand plaisir que nous vous écoutons. C'est un temps pour apprendre, et non pas seulement pour débattre de façon polémique. Donc je vous en prie. Je trouve que, et c'est l'intérêt d'ailleurs, parce qu'on aurait pu prendre un seul abbé catholique pour parler de ces fêtes. Je crois que si j'osais être vraiment provocateur, je dirais la valeur ajoutée sur le plan économique. Enfin, ce que vous nous apportez, c'est justement cette possibilité de voir les choses. Et je suis persuadé qu'en effet, l'iconographie est essentielle. Je vous remercie pour ce compliment. Je ne sais pas si... En tout cas, il faut avoir tout essayé. Trop optimiste, mais je pense que le problème, c'est que nous sommes à la radio et pas à la télévision à laquelle je suis habitué. Donc, les images, il faut y renvoyer. Hein. Mais je pense que, par exemple... Et on peut voir les yeux fermés. Certainement. Mais gardons les yeux ouverts pour le moment.
Je pense il faut peut-être dire d'abord, puisque nous parlons quand même Pentecôte, Pentecôte, fête de la Trinité. Pentecôte, fête de la Trinité et fête de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Voilà, là vous avez deux sujets et c'est pas par hasard que je les choisis parce que ça correspond aux deux icônes festives de la Pentecôte dans la tradition orthodoxe. Bien sûr. Et donc la première icône et le premier jour, si vous voulez, des deux jours de la festive de la Pentecôte, c'est évidemment le dimanche de la Pentecôte, qui s'appelle dans la tradition orientale le dimanche de la Trinité. De la Trinité, bien, avec tout ce que ça peut signifier. C'est un sujet extrêmement vaste, mais si nous allons partir des icônes de ces fêtes, c'est facilité par le fait qu'aujourd'hui, dans le monde en général, en disant chrétien et anciennement chrétien, tout le monde, parce que sur le plan culturel, a entendu parler ou a vu ne serait-ce que des reproductions d'une icône qui est devenue par-delà de son sujet, il est devenu une sorte de symbole de toutes les icônes. C'est la fameuse Trinité de Saint André Roublev, qui était un iconographe russe du XVe siècle, et qui a peint cette icône donc célèbre qui s'appelle la Sainte Trinité. Alors évidemment, ça peut paraître un peu osé de dire qu'on peut peindre l'icône de la Sainte Trinité. Alors je voudrais tout de suite rassurer les gens que... Les auditeurs. Les auditeurs, oui, de Radio Courtoisie, qu'il s'agit de l'image, puis icône veut dire image, d'un événement qui a réellement eu lieu et dont il est question dans la Bible. Le sujet de cette icône de la fête de la Trinité est cet épisode qu'on retrouve en Genèse 18, qui est la visite. Abraham est visité par trois voyageurs auprès du chêne de Mamré. Alors il y a là trois personnes qui rendent visite au père des fidèles, Abraham, et toute la vénération de la Sainte Trinité, dans la mesure où elle évoque des échos, ou plutôt des prophéties dans des textes de l'Ancien Testament. Quand il est question de la Trinité, on revient toujours à cet épisode avec Abraham, qui n'avait évidemment pas, au moins tout de suite, compris à qui il avait affaire. Et c'est pour cela que... Et puis il y a un autre facteur, c'est que dans le texte même, dans le livre de la Genèse, il est tantôt question du Seigneur, accompagné par 2 anges, ou de 3 anges. Et je crois savoir, parce que je me suis un tout petit peu penché sur la question, que c'est seulement Roublev et ceux qui l'ont suivi qui a résolu le dilemme, si vous voulez, parce qu'il a eu cette intuition géniale de représenter, puisque ces 3 anges attablés, on dit, non? Ah oui, tout à fait. Attablés, Ils sont attablés, oui. il leur donne à manger, il les a invités, en fait. Alors, l'ange central, chez Roublev, est vêtu des vêtements du Christ. Et donc, c'est pas difficile à comprendre, l'ange central, vêtu comme le Christ,
fait dire que la tradition vétérotestamentaire qui parle du Seigneur accompagné de deux anges est maintenue de cette façon dans la tradition iconographique de l'Église. Et puis il y a plein d'autres icônes. Il y a même des icônes où tous les 3 ans sont vêtus comme le Christ, ce qui est un moins heureux parce que le Christ est quand même unique. Bon. Donc, mais cette idée que, en dehors du fait du numéro, du chiffre 3 de la Trinité, les 3 anges, il y a aussi cette idée d'une, comment dirais-je, implication christologique dans cette affaire. Et donc, cette icône est vraiment une des plus belles, d'abord, la plus riche. Nous savons qu'André Rublev a été canonisé comme peintre d'icônes. Il était moine du monastère de la Trinité, près de Moscou, au nord de Moscou. Et cette image est sans aucun doute une des méditations iconiques les plus réussies qui soient. Alors, pour la Trinité, étant donné que nous devons parler de beaucoup d'autres choses encore, vous avez le temps. Il y a les 2 jours. Le premier jour, nous venons de voir que c'est le jour de la Trinité. Et le deuxième jour, autrement dit le lundi de la Pentecôte, qui même en France est encore un jour férié. C'est ça. Heureusement, nous avons ça en commun. Il s'appelle le lundi de la descente du Saint-Esprit. Et là, vraiment, le sujet change, enfin, iconographique est très développé, parce que à partir à peu près peu avant la crise, ou tout de suite après la crise iconoclaste, 8e, 9e siècle, à Byzance, nous trouvons les premiers ébauches d'une iconographie particulière pour le lundi de la Pentecôte. Autrement dit, pour la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Et ce qui est la première question quand on voit cette image, ce qu'il faut tout de suite dire, c'est qu'il s'agit dans l'iconographie, dans le langage iconographique, on aime les prototypes, des exemples qui précédaient. Et une chose est claire, que cette composition, où nous voyons d'ailleurs, n'est-ce pas, les 12 apôtres assis sur un banc commun, avec en tête de 2 côtés, il y a 2 fois 6, n'est-ce pas, et en tête de la rangée vue du spectateur gauche, il y a Saint-Pierre. L'apôtre, quand même. Mais sur l'autre rangée, il y a quelqu'un qui certains n'auraient pas attendu là, c'est-à-dire Saint Paul. Saint Paul, parce que il est ressenti comme celui qui a permis de continuer à parler des 12. Tout à fait. Donc il est tout à fait à sa place. Et de toute façon, nous savons que l'œuvre de Saint Paul, etc., tout ça se comprend. Mais le schéma général de cette composition, et ça c'est très important, est une scène d'enseignement. Une scène d'enseignement. Parce que vous avez les disciples des 2 côtés, 6 de l'un et 6 de l'autre, et au miracle, au milieu, dans cette icône, comme vous voyez, il y a une place vide. Il y a une place vide. Il y a des icônes où, à cette place, des icônes récentes, pas les plus anciens, mais des icônes qui ont été peintes, excusez-moi, sous l'influence de nos frères catholiques, n'est-ce pas, qui sont sur certaines choses beaucoup plus cool. Alors attention, le mot cool, ça par contre, sur Radio Courtoisie, on n'est pas cool du tout avec ce mot. Pas d'anglicisme, mon père. Alors, qui en prend plus de liberté. Voilà, très bien. Et c'est pas toujours génial.
Moi, je dis ça en connaissance, je parle pour les orthodoxes, mais quand on emprunte quelque chose chez les clérotiques, il vaut mieux emprunter quelque chose qui est vraiment valable et, et dans la question dont nous parlons en ce moment, ce n'était pas valable. Et je vais expliquer pourquoi. Oui. Parce que, bien sûr, on est après Pâques, on est le jour de la Pentecôte, les disciples sont réunis, la Mère de Dieu est là, oui. la Théotokos, la Mère de Dieu, Marie, et d'autres gens. Et d'autres gens, il est bien précisé qu'il y a d'autres gens. Il y a même plein de monde dans un sens. Mais, dans une certaine iconographie d'origine occidentale, il y a cette image et au milieu il y a la Mère de Dieu. Et je veux dire, et je dois dire que c'est regrettable. Ce n'est pas parce que nous manquons de vénération pour la Mère de Dieu. Certainement pas. J'ose dire que non. Bien sûr. Et c'est tout simplement parce que, par exemple, on comprend parfaitement bien que dans l'icône de l'Ascension, qui est la fête précédente, et qui concerne l'incarnation réelle du Christ, n'est-ce pas, et qui va monter dans ce corps glorieux vers le Père. Et là, évidemment, elle est au milieu des apôtres, parce qu'il s'agit de sa nature humaine. Elle est là et elle l'accompagne, pour ainsi dire, de ses regards, de ses vœux, etc. Et elle-même aura l'Assomption. Eccola, exactement. Mais pour la Pentecôte, il y a le fait de quelque chose de nouveau. Le nouveau, c'est le fait que ceux qui sont représentés ici reçoivent le Saint-Esprit, n'est-ce pas, les apôtres, qui descend sur eux par des langues de feu, comme nous savons dans les actes, et qu'ils vont, eux, évidemment, après transmettre par des ordinations. Mais ceux qui reçoivent ici le Saint-Esprit, ce sont ceux qui apprennent la réalité et l'importance de la troisième personne de la Sainte Trinité. Parce que le didaskalos, enfin, c'est celui qui l'enseignant de cette scène d'enseignement, c'est le Saint-Esprit lui-même. Et il est représenté là dans le ciel, et avec un rayon qui sur chaque apôtre. Absolument. Et donc, c'est la révélation. Attention, le Saint-Esprit, on connaît depuis très longtemps, bien sûr, mais la venue hypostatique, personnelle, dans le monde, ça c'est la grande nouveauté. Oui, il est annoncé, le Paraclet, même dans le livre de Job, il dit « Mon défenseur est vivant ». Mais là, évidemment... Là, il vient personnellement. Hein, et il vient, et ça aussi, on le voit, par les langues de feu qui descendent sur cette assemblée et surtout sur les 12 apôtres, qui sont les apôtres présents. Alors, il faut comprendre qu'une icône n'est jamais seulement, entre guillemets, la reproduction d'un événement dont parlent par exemple les Saintes Écritures. Que ce soit l'Ascension ou la Nativité du Christ ou la Pentecôte, c'est plus. C'est parce que, évidemment, cette scène d'enseignement que nous avons sous les yeux, c'est une image de l'Église. Et parce que c'est l'image de l'Église, on a pu y placer Paul. Parce que sinon, c'est une aberration. Non, parce que c'est vraiment une icône qui reflète un aspect tout à fait essentiel et fondamental de l'existence et de la vie de l'Église, le don du Saint-Esprit aux membres. Et pour cela, et pour souligner que ce n'est pas une affaire de 12 ou de 13 ou de 14, il y a en bas une figure un peu, pas tout à fait symbolique, allégorique. C'est ce qu'on appelle le tsar Cosmos, le roi Cosmos,
qui est couronné, porte des vêtements royaux. C'est le cosmos, le monde créé par Dieu, hein, et qui tient un voile. Et dans ce voile, nous avons représenté une deuxième fois dans la même image 12 rouleaux, parce que chaque apôtre tient un rouleau qui est sa prédication. Et là, le roi Cosmos, il porte dans ce voile les 12 rouleaux de l'ensemble de la prédication apostolique qui vient dans le monde. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est très fort. Et ça veut dire aussi que nous ne pouvons plus connaître, envisager le monde sans le ciel et sans la présence du Saint-Esprit. Pour nous, cette réalité, elle doit être quotidienne. Et elle doit être, comment dirais-je, réelle. Parce que c'est normal pour un membre de l'Église, flûte. Merci mon père pour ces deux superbes leçons. D'ailleurs, vous parlez des 12 rouleaux, ce qui nous oblige, non seulement il y a la Trinité, il faut penser le 1 avec 3, et puis il faut aussi penser le 1 avec 12, c'est-à-dire que c'est toujours un message, mais il est dans 12 rouleaux. Oui. Et même, à la limite, plus que 12. Oui. Parce que nous avons... Ça, c'est le jour de la Pentecôte, ok. Mais après, nous avons la patrologie, nous avons les pères de l'Église. Il y a une augmentation. Tout ça, oui. Ça va s'amplifier. Mais cette augmentation, elle est toujours dans le 1. Absolument. Absolument, oui. Et c'est ça qui est à la base de tout. Et ça, c'est quand même formidable. Et si on se rappelle de ça, on fait quand même un peu attention. Petite question naïve, Père Ozoline. Vous parliez des langues de feu. Pourquoi est-ce qu'elles sont de feu, ces langues? Parce que le Saint-Esprit, d'abord, est chaud. Et puis, il est lumière. Et puis, il laisse des traces, comme les flammes. C'est aussi des empreintes. Des marques. Voilà. Et il purifie aussi. Et même, on pourrait lier ces langues de feu à l'huile de la confirmation, n'est-ce pas, qui est le don personnel du Saint-Esprit à celui qui vient d'être baptisé. Enfin, chez nous qui vient et que j'ai un peu plus tôt, mais la confirmation, en fait, c'est donc le Saint-Esprit, la marque du Saint-Esprit, pour nous, est donnée avec le baptême, et c'est le signe de ça, de cette langue, comme vous dites si bien. Vous parliez de purification. Mais il suffit de reprendre l'hymne, la fête de la Pentecôte, le Vini Creator. On évoque les dons du Saint-Esprit, ce feu qui réchauffe, qui illumine et qui purifie. Oui. C'est l'esprit sanctificateur. Tout à fait, oui. Et auquel nous avons la chance de pouvoir nous adresser personnellement. Nous avons tout un registre de prières qui nous mettent... Et qui nous permet de connaître le Christ autrement que selon la chair. Bravo. Et autrement que comme les apôtres l'ont pu le connaître durant leur vie. Avant la Pentecôte. Avant la Pentecôte. Et on voit très bien comment les apôtres, lors de la première prédication de Pierre, relient tous les éléments du Christ à partir de l'onction de l'Esprit Saint. Tout à fait. Voilà. Oui. C'est très important. Parce qu'il n'y a pas de... On ne peut pas... On peut surtout pas les opposer. Ça serait vraiment un péché. Enfin, mais nous savons que certains ont essayé. Mais pour s'égarer comme ça, il faut avoir pas les idées claires sur la Sainte Trinité elle-même, n'est-ce pas? Et sur même la nature divine commune
des trois personnes. Oui. Dans ce cas-là, si c'est bien compris, il est impossible d'opposer quoi que ce soit. C'est pour ça que quand on entend quelquefois dans le monde moderne, n'est-ce pas, que les chrétiens, en fond, sont des gens pas libres, parce qu'ils sont enchaînés, n'est-ce pas, par des dogmes, par des trucs, des machins, nous avons quand même, nous devons dire que, chers amis, soyez pas tristes, notre liberté, c'est une vraie liberté, mais ce n'est pas une liberté ni républicaine, ni autre, ni humaine. Notre liberté, elle est là, dans cette fête de la Pentecôte. Je dirais que là où la République cherche bien, au travers de la fraternité, à relier liberté et égalité, elle cherche cette trinité, mais elle a tant de mal à s'exprimer, justement, mais elle quand elle est sous la forme républicaine. Elle ne peut pas s'exprimer, parce que cette fraternité suppose qu'il y a un père. Or, la République, soyons polis, n'employons pas notre terme, a supprimé le père, l'a tué, a tué le lieutenant de Dieu sur terre, le roi. Donc il n'y a plus qu'une horde de plus ou moins égaux, et pour ça l'État doit devenir totalitaire. Il n'y a pas de démocratie moderne sans une certaine forme de totalitarisme. Alors qui les éloigne très loin de la fraternité chrétienne. Et petit détail, mon père, dans le credo, on parle de la communion des saints. Ben oui. Mais la communion des saints, c'est quoi? C'est la communion de l'Église. En fait, mais la plupart des chrétiens ont oublié le sens. Les premiers chrétiens s'appelaient saints entre eux. Et la communion des saints, c'est pas la communion qu'on peut avoir personnellement avec les saints de l'au-delà. Au prime abord, mais d'abord la communion à l'intérieur de l'Ecclésia, de l'Église. Bien sûr. Voilà. C'est un message qui est aussi universel, le message de la Pentecôte. Moi, j'aimerais qu'on termine cette séquence sur cet aspect universel et en quoi ce jour de la Pentecôte peut être un message aussi, quand il est dit, alors même si c'est l'ascension, allez enseigner les nations, bénissez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans un monde, moi, dont je persiste à dire qu'il est fondamentalement aujourd'hui en guerre, comme il l'a rarement été, est-ce que continue à penser qu'il y a un oubli de l'esprit, un déni de l'esprit dans ce qui s'est passé sur la Pentecôte? En quoi ce message est-il à vocation universelle? On parle de l'Église, mais l'Église aujourd'hui... D'ailleurs, vous parlez souvent de l'Église, les uns les autres, mais est-ce que sur l'Église, vous pourriez nous définir un petit peu ce que c'est que l'Église? Parce que des fois, on a l'impression de se sentir un peu... Permettez-moi, frère Thierry, si je peux dire un mot, c'est que j'ai des fois l'impression d'être un peu exclu en me disant, mais alors est-ce que moi, quand j'entends le frère Thierry, je me dis, est-ce que je fais bien partie de l'Église? Est-ce que c'est quand même pas est-ce que c'est le discours de la Pentecôte? Pour moi, c'est surtout pas un discours qui ferme, c'est un discours qui ouvre. C'est un discours à vocation universelle. C'est vrai que la pensée chrétienne est une pensée inclusive. Et que l'oubli de la vérité contraire est déjà l'hérésie. Oui. C'est déjà l'hérésie. Bon, qu'est-ce que l'Église? Mais c'est le corps du Christ. C'est le corps mystique du Christ. C'est pas uniquement une structure. D'accord. C'est une société humano-divine dont la vie est animée justement par la communication du Saint-Esprit. Et malheureusement, je n'ai pas le texte devant les yeux. Je pensais à l'évocation de la première communauté chrétienne juste après la Pentecôte par Bossuet dans les élévations sur l'Évangile, où il montre que cette communauté doit être, et non seulement est, mais doit être le modèle de toute communauté chrétienne. Il faisait qu'un dans la prière, dans la charité, dans l'amour mutuel. Et après, on a envie presque de se taire. Ben, je vois ça. Oui, de se taire et de regarder aujourd'hui, de voir que l'ennemi a semé la zizanie un peu partout. Des fois, on peut employer les mêmes mots, mais les réalités sont différentes. Père Ozoline, le mot de la fin. Non, j'espère que non. Mais... Pour aujourd'hui, tout du moins. La seule chose que
rien ajouter à ce que vient de dire le Père Thierry, mais je voudrais dire quand même, il y a peut-être une chose, c'est que nous passons très facilement de la théologie dans la sociologie, et nous revenons, et vice-versa. Puis à l'anthropologie aussi. Oui, ça Parce que fait, c'est avant tout oui, pour- c'est comme un sous-appartement de la sociologie. Non, je suis pas sûr. Non, mais c'est dans ce sens-là. Mais je veux dire que tout ça, ça a un sens seulement si nous, quand nous regardons cette icône, sommes conscients que non seulement nous aussi nous avons reçu l'Esprit, mais que cela signifie qu'il faut vivre en conséquence. Et c'est tout. Eh bien, merci messieurs, merci frère Thierry, merci Père Ozoline de cet enseignement. À très bientôt, à très bientôt, à très bientôt, à très bientôt.